Au revoir Adeus a todos e bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Fat Show. No programa de hoje, o melhor do melhor, sem dúvida. Ah merde, les gars, je suis désolé, j'ai activé la traduction portugais, là, je sais pas du tout comment j'ai fait. T'es sérieux? Bah ouais. Mais c'est hyper con. Non mais surtout c'est pas grave, tu changes. Bah ouais, mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Ok, détends. T'es super con, toi. Détends-toi, Carlito. Je m'occupe de tout. File-moi la télécommande, là. Ok, donc on va dans menu. Tu as déjà fait ça peut-être dans ta vie? Donc menu, hop, voilà, langue. Bon, et là tu vois, version française. Française. Mais on peut mettre des sous-titres en fait? Oui, je sais pas, on peut mettre des sous-titres, Carlito. Oui, on peut mettre des sous-titres, oui. Bon, bah alors on met des sous-titres en... Ah tiens, on met en verlan. Oui, c'est tout. Ouais, c'est cool, bah voilà, tiens, allez, tiens. Allez, c'est reparti. Au revoir à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du Fat Show. Au programme ce soir, que du haut de gamme, vous vous en doutez, avec juste de quoi vous faire adorer cette émission et détester toutes les autres. Humour, musique, sketch, cadeaux et bien sûr amour seront au rendez-vous. Je peux aller voir les bonus? Non. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Ça va, McFly? J'ai la dalle. Mais t'as tout le temps la dalle. Du jeudi au jeudi, de 8h à 23h. C'est ma principale qualité. Tu veux que j'aille te choper quelque chose à la boulangerie? Oh, grave. T'as de la thune? Non? Et donc? Et bah donc, t'as qu'à prendre dans la petite boîte dans laquelle on met nos fonds de poche, là. On trouvera bien de quoi acheter 2 pains au chocolat, quand même. Enfin, 3. Est-ce relou d'acheter 2 pains au choc avec 300 pièces de 1 centime? Bonjour, je vais vous prendre 2 pains au chocolat s'il vous plaît. Madame, derrière. Moi c'est 2,50 c'est ça? Voilà, exactement. Alors, je pense qu'elle compte. Vous comptez ou je compte? Vous voulez compter? Oui, normal. Vous êtes très aimable. C'est compté, mais... J'ai fait le compte les 2 dernières années de ma vie et je pense qu'il y a 2,50. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 46, 47, 48. Vous pouvez pas vous dépêcher? Vous pouvez pas vous dépêcher un peu? J'ai perdu le compte à cause de vous. J'ai cassé ma petite tirelire pour ça. Sinon j'ai un billet de 5 € si vous voulez. Hey Salut mes fanfarons, ici Schneideps. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2 du Fat Show. Hein, voilà. Oui, contrairement à la saison première, je ne vais pas me faire frapper, il n'y aura pas de cascade, je vous rassure. Hein. Là, ça va être beaucoup plus pédagogique. Je vais tester des métiers pour vous. Pour le premier métier que je vais réaliser, je vais rien vous dire. Hein. Je vais vous laisser deviner avec un indice. À vous de deviner quel métier je vais réaliser. Je n'ai pas mis de slip aujourd'hui. Salut. Enchanté, je suis Schneideps. Gwenaëlle. Et je viens apprendre le métier de doubleur. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Ok, alors c'est parti. J'ai fait des études de théâtre, j'ai fait un conservatoire et j'ai bifurqué, enfin j'ai fait un stage de voix. Tu peux évidemment aller à la rencontre des directeurs de plateau et demander à faire un essai. Et ça marche aussi. Ça peut marcher évidemment. Si toi, chez toi, ça t'intéresse, commence peut-être par un petit cursus théâtre, comédie. Et alors, après, comment ça se passe au niveau de l'écran? Je vois que c'est Donc un peu... tu as une barre, ça s'appelle la bande rythmo. Ouais. Donc quand le texte va défiler, tu dois parler sur la barre. Quand le texte traverse la barre. Voilà, exactement. Bah écoute, le mieux c'est que je te laisse Ouais, y aller. je vais tenter le truc. Ouais. Ok, ça tourne. Salut Emma. Sam, c'est bien toi? Tu es venu finalement. Waouh, il est chouette ton déguisement. Le tien aussi. C'est comme si on avait eu la même idée, toi et moi. Ouais, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Je voulais juste te dire... Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? je voulais juste te dire... Tu vas y arriver. Croque la soie et à pleines dents. Bah écoute, bravo, hein. Ah, j'adore, j'ai toujours rêvé d'avoir ma voix dans un dessin animé. Salut Gwen. C'est le petit Dracula. C'est pas mal. C'est chiant Écoute, comme voix. Bah écoute, tu peux déposer Mon ta CV. voix ici, ouais, il y a une J'y banque vais. de voix. Merci. Tu fais un petit CD démo, hein. Il est où le directeur? J'ai une voix.
Elle est bien celle-ci. McFly. Quelqu'un a vu McFly? C'est l'heure là, c'est l'heure du fat les gars. Oh! Je suis là, Carlito, ça va bien? La bise, super, je suis super content parce qu'aujourd'hui on reçoit Davy Mourier. Quel talent! Quoi? Non, Tu n'es pas McFly. laisse-moi tranquille. Aujourd'hui on reçoit Davy Mourier, super content parce que j'ai préparé l'interview, Carlito. Ça va être génial, on va commencer, on va dire bonjour Davy Mourier, on est désolé, Carlito, moi on est vraiment désolé parce qu'on t'a tout piqué. On t'a fait le Golden Show, on a fait le Fat Show, c'est ça, on a juste changé le début. De ta gueule! On a fait tellement de trucs, on t'a tout piqué, par exemple. Carlito il est grand comme Monsieur Poulpe, et moi je suis petit comme toi, je suis même gros comme toi. Je suis beaucoup plus moche que toi, mais je suis tellement plus sympathique que toi. Non, pardon, je voulais pas dire ça, pardon. Davy Mourier, on t'a tout volé, putain! Carlito! Ouais, Carlito! T'as pas vu mes fringues, mec, s'il te plaît, parce que je les... C'est pas... Là. Il se fait passer pour toi depuis le départ. Attends. Ouais. Attends. Ah non, c'est mes cheveux, c'est vraiment mes cheveux. Ah non. En plus, t'étais hyper agressif envers l'émission. Non, pas du tout. Si, t'as dit qu'on... J'adore ce que vous faites. Non, mais je veux dire, mec, c'est super chaud, on te reçoit pour une interview et tu niques tout. Enfin, Surtout, t'adores pas du tout ce qu'on fait. Tu sais comment je m'appelle au moins? Pépito. on reçoit... On dit... Est-ce qu'on... That's me! Ok, oui, c'est vraiment... My God! Oh, c'est coke! Bon, je me casse. Je me casse. Au secours, quoi. Davy Mourier est avec nous aujourd'hui. On est très content de te recevoir, vraiment magique. Tu es acteur, scénariste, réalisateur, graphiste, animateur, auteur de bande dessinée. Est-ce que tu arrives à tout gérer ou ta vie ressemble aux gencives de Franck Ribéry? C'est vrai que j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais de toute façon, si j'ai pas d'emploi du temps chargé, quand j'ai rien, je pense à la mort, donc du coup, je travaille. Cette obsession de la mort, qu'est-ce qui est pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mourir. Ah non, zut! Il y a quelques années de ça, tu as créé ce collectif, Une case en moins. Oui. Comment on fait à 24 ans pour se lancer dans l'autoprod, l'indépendance professionnelle? On prend une caméra, on dit à sa mère, achète-moi un ordinateur, et puis voilà. Et puis après, on est en Ardèche, on met des costumes, et puis on joue devant les arbres, et mal. Et après, on écrit Street Fighter. Les gens sur Internet se font « Ouais, une parodie de Street Fighter !» Et ils téléchargent. Parce que moi, c'était avant YouTube, quand même. Et les gens téléchargeaient et regardaient ça en Real Player. Et c'était grand comme ça. Et les gens, ils voyaient les pixels en faisant « Oh, trop lol !» Davy, est-ce que c'est grâce à ce collectif, Une case en moins, que l'expérience sur No Life a commencé? Wow. Effectivement. Oh yeah, me! Maman, j'espère que tu es fier de moi. J'ai rencontré Alex Pilote, le créateur de la chaîne, et Sébastien Ruchet, dans des conventions. Je faisais des vidéos. Ils m'ont dit s'il te plaît, mets tes vidéos chez nous parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai dit oui, mais je veux fabriquer des trucs pour vous. Et je veux être animateur pour vous. Du coup, je suis devenu animateur sur la chaîne. Et on a eu l'idée de créer Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. Et là, Monsieur Poulpe est entré dans l'affaire. Des assassins de la Team Rocket. On a découvert que Nerds, on avait fait un truc vraiment geek, vraiment niche, mais en même temps, on faisait sortir de chez eux des gens qui sortaient jamais. Il y a un mec, il a acheté le DVD, il m'a dit « C'est le premier DVD que j'achète ». Le mec, il pirate tellement que pour pouvoir nous rencontrer, il a acheté son premier DVD de sa vie. Est-ce que ça permet de développer un potentiel sexuel, d'être connu même sur Internet? Ouais, oui. On peut dire que tu as J'ai pécho. beaucoup plus baisé qu'au collège, ça c'est sûr. Important. Faut dire que j'ai pas beaucoup baisé au collège, donc de toute façon, j'avais beaucoup à rattraper. Une autre émission qui vous a fait connaître énormément, c'est J'irai loler sur vos tombes. Tout à fait. J'ai cru, oui dire par mes informatifs, que c'était une émission qui était destinée à la radio à la base. Effectivement, ouais, on voulait faire une émission de radio avec Poulpe. Personne nous a voulu, mais vraiment. Du coup, on s'est dit, on va faire ce qu'on sait faire, on va le faire en images. Et là, Ankama nous a produit, et voilà. Tu nous as parlé de Monsieur Poulpe, justement. On va en parler un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton ami en 30 secondes, mais de la pire des manières qui soit? On dirait qu'il est juif, mais il l'est pas. Mais il est décaloté, hein. C'est pas vrai. Enfin, il est circoncis. Il est circoncis. Sans être juif. Sans être juif, c'est ouf, hein. Mais il est juif, hein. Excuse-moi. Ouais, Non, en non, fait, il a Poulpe, le non. nez, il a la bite, mais non. Ok, Poulpe est juif. Le Golden Show. Oui, Une aventure assez dingue. c'est vrai. Des très bons sketchs, des guests chambés. Ouais. Un duo qui fonctionne pas mal. L'aventure s'est arrêtée, puis a repris. Ankama a produit 7 Golden Show, 7 émissions. Tous les mois, on en faisait un au début et c'était réalisé par François Descraques.
Et en fait, l'émission, effectivement, a explosé, puisqu'on a eu des guests de plus en plus célèbres, jusqu'à Alexandre Astier. Bien, le sketch avec Katsuni est phénoménal. Et Katsuni, qui a beaucoup buzzé. Je veux être Katsuni. Oh 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 Et puis bon, après il y a eu une engueulade avec Ankama, incompréhension, etc. etc. Du coup, on n'avait plus personne à la prod, et Astier m'a proposé de nous produire par Twitter. Est-ce que tu as eu un début d'érection globale? Mais en plus, c'était horrible parce que j'étais chez moi, c'était 2h du mat. Astier me dit, moi je vous produis si vous voulez. Et toi, t'es chez toi, il est 2h du matin, tu fais oh, oh à qui je le dis? À qui je le dis? Il est 2h du matin, je peux pas l'appeler. Ah, j'appelle mes parents, et mes parents me font qui? Alexandre Astier. Qui? Kaamelott, c'est quoi? Ah. Et après, on a repris 2 émissions chez Golden Moustache, du Golden Show. Que ce soit clair pour les gens passionnés qui ont très bon goût, qui nous regardent, le Golden Show est complètement fini. Oui. Voilà. Est-ce qu'on va te retrouver par exemple sur un site de vidéos, dans des sketchs peut-être en solo? Oui, Golden Moustache, à partir de décembre, voilà. Et on a par ailleurs une question de Théo Viddi sur Facebook, le Facebook du Fat Show, qui nous dit « Pourquoi ne travailles-tu pas pour le Before du Grand Journal comme tes copains ?» Parce que je n'aime pas la manière de produire du Studio Bagel. Alors c'est pas que j'aime pas les gens qui sont dans le Studio Bagel, mais c'est un tout. Par exemple, voler des concepts. Puis aussi, j'aime pas faire partie d'un groupe. Je suis un peu un mec solo, donc être 2 ça va. Être 2 ça allait très bien. Être 10, oui. Non. Et maintenant, on regarde le live du Fat Show et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ils font bien. Ils sont bien. Ils sont roumains. Vous avez pu le voir dans le métro, peut-être. Ça c'est hyper raciste, mais vas-y. Non, c'est pas raciste. Non, c'est objectif. Les Roumains ont le droit de prendre le métro aussi. Excuse-moi. What can I do to make you say my love? If it's real, I could love. I love when you are by my side. My love is like an endless light. I feel like the whole world is flying in my heart, in my heart, in my heart, in my heart. I feel like we could almost be a work of art, work of art, work of art. J-O-L-A-N, 5 letters that love each other. J-O-L-A-N, 5 letters that love each other. And I love everything about you. From you to your soul, I'll take it all. I'll take it all. Take it all. Where are you, my guru? I'm tired of calling you. I wish I could be more than a friend. I wish I could be close to you until the end. Oh, please don't tell me you regret, you regret, you regret, you regret. Sometimes you hear that some people love each other, but you've never met. J-O-L-A-N, 5 letters that love each other. J-O-L-A-N, 5 letters that love each other. J-O-L-A-N, 5 letters that love each other. And I love everything about you. From you to your soul, I'll take it all. I'll take it all. Take it all, oh, oh. Take it all, oh, oh.
Take it all, take it all, take it all. Qualitatif. Ah oui, effectivement. C'est des mots-clés qu'on peut... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Dans ton actu, Davy, il y a aussi la BD. Oui. On se souvient de 41 € pour une poignée de psychotropes. Tout à fait. Voilà, je ne l'ai pas lu. Et là, récemment, en septembre, est sortie La Petite Mort, qui est superbe, je ne l'ai pas lu. Merci. Ça a l'air bien. Oui, ça marche. En tout cas, ça marche bien. La Petite Mort, en gros, c'est l'enfant de papa et de maman morts. Et on le met à l'école pour qu'il apprenne à connaître les humains, parce que plus tard, il va les buter. Mais le fils de la mort, son problème, c'est que lui, il voudrait être fleuriste. Mais ça l'emmerde un peu, parce que dans ses gènes, il est obligé de devenir faucheur. Mais il dit, c'est pas grave, je tuerai les gens et après, j'irai fleurir leur tombe. Excuse-moi, c'est à la fois drôle et poétique. C'est moi. T'as de la poésie en toi. Mais tout à fait. On a Antoine Casanova sur Facebook qui nous demande, à propos de La Petite Mort, est-ce que tu as trouvé le nom de cette BD en te masturbant? Eh bien non, Casanova, jamais j'aurais cru te parler comme ça. Ce n'est pas en me masturbant, mais c'est bien en lisant de la poésie où je me suis dit « Ah mais dis donc, la petite mort, la mort, etc. Ça peut être rigolo. » Mais ça ne parle pas d'éjaculation. On a eu la télé, on a eu les vidéos, oui. On a eu ensuite la BD, Oui, j'ai déjà dit la BD, non. La musique aussi, et maintenant, spectacle, one-man show, Davy Mourier bien sûr sur scène, avec Petite Dépression entre amis. Oui. Est-ce que tu peux nous le vendre justement de manière complètement dépressive? À vendre mon spectacle de manière dépressive? Et on peut aussi te regarder de manière dépressive d'ailleurs. D'accord. C'est un spectacle qui parle de la vie et surtout de qu'est-ce qu'on en fait, parce que finalement, le pire dans la vie, c'est de pas savoir quoi en faire. Et ça parle de ma naissance, de ma vie en Ardèche avec des beaufs, du fait que j'ai niqué des nanas mais qu'elles sont pas restées. Ça parle des rapports sexuels ratés, ça parle de la vie qui est ratée et l'envie de mourir. Et des fois, on rit. T'as pas 47 de Doliprane et un verre de vin? Est-ce qu'il y a des choses en télé que t'aimes bien aujourd'hui, toi qui as quand même fait la télé un peu underground? Ah, j'aime bien le Fat Show, surtout la saison 2, parce que la première c'était dur. Oh, ouais. Oh, je suis impressionné. C'est vraiment flatteur. Merci. Voilà. Non, mais ouais, les séries, ouais. particulièrement. Mais bah, moi j'aime bien Walking Dead, j'aime. Voilà. Les gens ils me disent ah, mais la BD c'est mieux, tout ça machin, mais j'aime bien la série. Homeland, pas mal. Ah ouais, voilà, Game of Thrones bien sûr, mais ça c'est pas original. Justement, en parlant de série, tu es fan de Doctor Who? Ouais, fan complètement. de Doctor Who. Tu as un chat que tu as nommé en référence à Doctor Who? Oui, mon chat s'appelle Ten, comme le 10e Docteur, mon préféré. Faut savoir que ce chat a une page Facebook. Oui. Et qu'il a plus de fans que le groupe Organize. Mais bon, Doctor Who, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans Doctor Who? Le fait qu'on puisse à tout moment, ce mec pourrait venir avec sa cabine et pourrait t'emmener de cette vie de merde et te faire voyager dans le temps et te faire retourner en enfance. Ou t'emmener sur des planètes, vivre des aventures complètement folles. Attends, Davy, tu n'es pas heureux de ta vie? T'es en train de nous décrire une espèce de polyvalence ludique hyper bandante. Tu n'es pas heureux? Bah, si j'étais heureux, je ferais pas tout ça. Moi, en tout cas, je me lève le matin, je me dis, il faut que je fabrique un truc, sinon ma vie sert à rien. Est-ce que tu as d'autres projets en préparation? Voilà. Oui. Le tome 2 de La Petite Mort, je travaille dessus. Une autre BD chez Delcourt qui va s'appeler L'Ennui. Mon spectacle qui va sûrement être donc la Petite Dépression entre amis que vous pouvez venir voir à la Nouvelle Scène à côté de Notre-Dame de Paris tous les mardis à 20h, mais peut-être qu'à partir de 2014 ce sera pas le mardi à 20h. Sur Teva, des sketchs avec Constance, on tourne la semaine prochaine. Ça va s'appeler Profession intime, des sketchs de 2 minutes, 50 épisodes. Tu es plus polyvalent que Darmon, Bruno Solo et Drucker réunis. Tu es un dépressif extrêmement productif. Mais je suis beaucoup moins connu que... Rendez-vous Pôle emploi. Ah non, mais il m'a proposé quelque chose d'intéressant. Oui, mais rendez-vous Pôle emploi, faut y aller, mec, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est toi ou c'est moi? Je sais plus, tu viens avec moi? Ouais. Désolé, mec, on y va. Eh, merci, David. Franchement, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux. C'est fou. Ce que je veux. Ouais, ce que tu veux. Bonjour, monsieur Valjuve. Quoi? J'ai l'impression d'être observé. Ah non, mais ça c'est l'équipe technique du Fat Show, monsieur Valbulle. Hein. Ça fait quand même 2 saisons maintenant, faudrait peut-être s'habituer, non? J'ai très peur, McFly. Franchement, je vois pas pourquoi. Hein. Vu qu'apparemment vous êtes à l'aise avec les équipes techniques, je vous propose le job de journaliste de terrain. Ah, cool. Ah, cool, ouais, ça je connais bien, ouais, pas de soucis, ouais, super. Ne me laissez pas seul.
Si, je vais y aller parce que plus vite je commence, plus vite tu payes. Pitié. Bon, d'accord, ok. Fais gaffe. Oh. Tiens. Bonjour, bonsoir. Je suis très joyeux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Reportage sans saveur. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Ulrich Ribambel, collectionneur de peluches de nombril. Nous allons une fois de plus vous parler abusivement de son histoire inutile afin de susciter chez vous de la consternation et de faire le buzz. Reportage. C'est ici, dans cette petite bourgade de Sylvie-sur-Vergéture, que vit Ulrich. Ulrich est un passionné. Et ce qui le fait vibrer par-dessus tout, nous allons le découvrir dans quelques instants. Nous voici actuellement chez Ulrich Ribambel, qui nous fait le... Ribambelge, the number one collectionneur of Namur. Ribambelge, qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui. Bienvenue dans mon humble demeure. Si nous sommes là aujourd'hui, Ulrich, c'est pour parler de votre collection un peu particulière. Effectivement, Ludwig, je collectionne les peluches de nombril. Très intéressant. La première question qui me brûle les lèvres et qui me vient en tête, vous la comprendrez, est la suivante. Comment faites-vous pour vous procurer ces fameuses peluches? Alors Ludwig, c'est un point très intéressant que j'aime aborder. C'est une technique effectivement assez compliquée, hein, très aléatoire et souvent vouée à l'échec, faut bien l'avouer, que nous nous transmettons de père en fils depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que je pourrais vous emprunter une peluche de nombril? Laissez-moi le goupiller, madame. Un nombril sale, je ne demande qu'un nombril sale. Votre nombril est-il sale? Donne-moi la peluche! Vous êtes propre, mais votre nombril est sale, n'est-ce pas? Il est temps à présent de jeter un petit coup d'œil à cette fameuse collection, n'est-ce pas Ulrich? Nous sommes là pour ça. C'est une collection que j'appellerais le Saint Graal de la collection. Voilà, le Saint Graal de la collection. Je dirais que c'est le Saint Graal de collection. Si quelqu'un, un jour, a une collection, c'est le Saint Graal. Est-ce que nous pourrions le qualifier de Saint Graal de la collection? Je pense que c'est un peu exagéré, votre père. Ludwig, chers téléspectateurs, c'est très simple. Voyez à bâbord, en haut au sommet, Michael Jackson, évidemment à la suite d'un concert en 92. Vers le bas, vous avez Carol Fredericks, qui était une grande dame, et pas que grande, hein, bien grosse. Mais on ne dit pas une grosse dame, voilà. On ne dit pas, oh là là, qu'elle était douée cette grosse dame, hein, malheureusement. Vous l'aurez repéré, ai-je besoin vraiment de la décrire, hein, la peluche de nombril Rocco Siffredi. Et je vois une autre star que les Français apprécient beaucoup, Elise Moon. Observez cette forme. Voilà, observez ce bagout, ce contour, cette volumétrie, c'est intéressant, c'est unique. Et bien voilà pour aujourd'hui. Nous tenons toutefois à remercier sincèrement Ulrich Ribambelge de nous avoir fait partager son incroyable collection. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Vas-y, coupe. Coupe, on fait une pause là. Il fait chaud ici. Verre d'eau. Écoute, faut qu'on parle avec la prod. Il fait chaud ici. Parce que c'est pas possible d'avoir des audiences aussi merdiques, mon gars. Parce que, je veux dire, confession intime, ils sont loin devant, ils ont tout compris. Des familles, des sujets qui touchent les gens. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un mec comme ça? Quoi? Mais il est nul, regarde ça. C'est un chasseur, le gars. Les gens s'en branlent des chasseurs. Non, sérieux, on est mal. Et les audiences sont super basses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des audiences comme ça? Carlito? Yes, McFly? Il va falloir que tu m'expliques pourquoi t'as ce visage. Eh bien, j'ai appris une nouvelle de type négatif, et voilà ce qui s'est passé. Sérieux, c'est quoi cette nouvelle? Tiens. Prends ce morceau de papier, c'est écrit dessus. Je sais que c'est violent, hein, mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram. Tatouez-vous nos visages sur vos nuques. Bisous. Le premier métier que je réalise, alors, vous allez devoir le deviner. Oh, merde.
putain, merde. Évidemment que ça sert à quelque chose, les meufs ça donne la vie. Ça se Putain. Ok, faut qu'on mate cette fin. Putain, Putain, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ce collectif Impeccable. Qu'une lumière nous a lâchés. Non. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable.